Salut tout le monde. Aujourd'hui, on se pose une question qui a peut-être déjà traversé votre esprit. Dans quel pays le Panama est-il la coiffe nationale? Beaucoup pensent spontanément au Panama, mais la réalité est un peu plus complexe. Dans cette vidéo, on va explorer cette question, démêler le vrai du faux, et découvrir l'histoire fascinante de ce chapeau emblématique. Préparez-vous à une petite leçon d'histoire et de géographie. Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un accessoire mythique, un chapeau qui traverse les époques et les continents, le Panama. Mais attention, on ne parle pas ici du pays, mais bien de la coiffe. Alors, dans quel pays le Panama est-il la coiffe nationale? Eh bien, la réponse est un peu plus nuancée qu'on pourrait le croire. Il n'y a pas un seul pays qui revendique officiellement le Panama comme coiffe nationale, mais son histoire et sa popularité sont intimement liées à l'Équateur. Parlons un peu de l'histoire de ce chapeau fascinant. Sa création remonte à plusieurs siècles, dans la région de Cuenca, en Équateur. On parle de techniques de tissage transmises de génération en génération, des savoir-faire ancestraux qui ont permis la création de ces chapeaux légers, élégants et incroyablement résistants. Au début, ces chapeaux étaient portés par les populations locales, des paysans principalement, pour se protéger du soleil. Mais leur finesse et leur élégance ont rapidement attiré l'attention, et leur popularité explose. Imaginez ces artisans équatoriens, patiemment tressant les fibres de toquilla, une plante locale, pour créer des œuvres d'art aussi fonctionnelles qu'esthétiques. C'est un travail minutieux, qui demande des heures, voire des jours, de travail pour un seul chapeau. Et c'est cette qualité artisanale qui a fait la réputation du Panama à travers le monde. Il existe une incroyable variété de modèles de Panama. On trouve des Panamas fins et légers, idéal pour les journées chaudes et ensoleillées, avec des tissages si serrés qu'on pourrait presque y voir à travers. Puis il y a les Panamas plus épais, plus robustes, parfaits pour une protection optimale contre les intempéries. La forme elle-même varie aussi beaucoup. On trouve des Panamas à bords larges, des Panamas à bords étroits, des Panamas avec des couronnes hautes ou basses. La palette de choix est immense, et chaque Panama est une pièce unique, avec ses propres caractéristiques et son propre charme. La couleur aussi joue un rôle important. On trouve des Panamas naturels, de couleur paille, mais aussi des Panamas teints dans des couleurs vives et originales. Le choix est vraiment vaste, et il y en a pour tous les goûts et toutes les occasions. Alors, comment choisir son Panama? C'est une question importante. Tout d'abord, il faut penser à l'usage que vous allez en faire. Si vous cherchez un chapeau pour les grandes chaleurs, optez pour un Panama fin et léger. Si vous voulez une protection maximale, choisissez un modèle plus épais. Ensuite, il faut tenir compte de la forme de votre visage et de votre style personnel. Un Panama à bord large ira parfaitement avec une tenue élégante, tandis qu'un Panama à bord étroit sera plus adapté à un style décontracté. Enfin, n'hésitez pas à toucher le Panama avant de l'acheter, pour vérifier la qualité du tissage et la douceur de la matière. Un bon Panama est un investissement, et il vous accompagnera pendant de nombreuses années. Prenez votre temps, choisissez avec soin, et vous trouverez le Panama parfait pour vous. Alors, on se pose tous la question, dans quel pays le Panama est-il la coiffe nationale? On entend souvent parler du Panama, ce chapeau élégant et raffine, mais on ne sait pas toujours d'où il vient. Eh bien, préparez-vous, car la réponse est peut-être plus surprenante que vous ne le pensez. Il n'y a pas un seul pays où le Panama est la coiffe nationale. C'est un peu un mythe, une idée reçue. Le nom, Panama, est trompeur. Il évoquait immédiatement l'Amérique centrale, le pays du Panama, mais en réalité, ce chapeau est originaire de l'Équateur. On pourrait penser que son nom vient de sa popularité au Panama, peut-être parce qu'il était exporté en grande quantité via ce pays. Et c'est effectivement le cas. Le Panama était un point de transit important pour le commerce de ces chapeaux, notamment au XIXe siècle, ce qui a contribué à sa renommée internationale et à sa diffusion à travers le monde. Mais sa fabrication, son origine, elle, se trouve bien en Équateur. On parle souvent de la qualité exceptionnelle des Panamas équatoriens, de leur finesse, de leur légèreté. Ces chapeaux sont souvent fabriqués à partir de feuilles de toquilla, une plante qui pousse dans les régions tropicales et qui offre une matière première idéale pour la création de ces chapeaux emblématiques. Le processus de fabrication est long et minutieux, demandant un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.
C'est un véritable art, une tradition qui mérite d'être préservée. On peut trouver des Panamas de qualité variable, bien sûr, mais les plus fins et les plus recherches proviennent toujours de l'Équateur. Maintenant, parlons un peu de comment porter un Panama. C'est un accessoire qui peut s'adapter à de nombreuses tenues. Il peut donner une touche d'élégance à une tenue décontractée, comme un jean et un t-shirt, mais il peut aussi sublimer une tenue plus habillée. L'important est de choisir le bon Panama, celui qui correspond à votre style et à la forme de votre visage. On peut le porter avec une robe estivale, un costume ou même une simple chemise. Il existe une multitude de styles et de couleurs, de quoi trouver le Panama parfait pour chaque occasion. On peut le porter légèrement incline sur le côte ou droit sur la tête, selon ses préférences. L'essentiel est de se sentir à l'aise et élégant. Pour vous donner une idée plus précise, je vous propose de regarder quelques photos de Panama, de différentes couleurs et styles. Porte dans différentes situations. Vous verrez à quel point cet accessoire est polyvalent et intemporel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres vidéos sur les accessoires de mode.